J'ai été agréablement surpris de rencontrer, de faire la connaissance de M. Fabrice, avec lequel on a échangé brièvement avant qu'il nous mette en contact avec le président Malékou. Et en effet, au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous rassemblés et animés par ce désir de voir le Gabon aller de l'avant. Cette plateforme, le référendum Je vote non, a déjà un certain nombre de membres, parmi lesquels aujourd'hui nous enregistrons l'arrivée de M. Steve Ilaou, président du mouvement Gabon en Action. Nous avons Mme Oyane Françoise, qui est une citoyenne libre, qui elle aussi, dans son engagement personnel, comprend que le bien du Gabon, le destin du Gabon doit être décidé d'un commun accord. Donc c'est comme ça qu'elle décide également de joindre cette plateforme citoyenne. Nous avons également d'autres qui ne sont pas là, notamment la générale Amazon Suzanne Barat, qui est plutôt... Est-ce qu'elle est à l'extérieur encore ou bien elle est encore en France? Alors donc qui joint également cette plateforme, et bien sûr le mouvement des bondocrates africains que je dirige, qui fait donc partie de cette plateforme. Alors, les Gabonais doivent comprendre les raisons pour lesquelles nous nous retrouvons aujourd'hui ici. Depuis un certain moment, nous voyons le gouvernement, la transition, qui, soit dit en passant, est envoyé en vacances, on nous a parlé, on nous a vendu cette salade en disant qu'ils étaient en vacances, mais en réalité, ils étaient en train de faire la campagne du oui. Mais comment peut-on voter oui quand on ne sait même pas le contenu? Bien entendu, ils ont déjà le contenu, c'est plutôt la majorité de la population qui ne sait pas de quoi il est question. Mais les hommes avisés, les femmes avisées de ce pays, ce qu'un petit brin de sagesse politique savait déjà d'avance le contenu, une partie du contenu de cette constitution. Et donc, pour nous, le non n'est même pas un choix. C'est quelque chose qui doit être reçu comme un besoin utile pour l'avenir de ce pays. Nous devons comprendre que la décision du président Oligui de nous amener à un référendum du oui consiste à quoi? Les raisons sont nombreuses. Mais ici, un fait essentiel, c'est tout simplement comprendre que M. Oligui ne craint personne dans le pays. Quand on a un président de la République qui ne craint pas son peuple, voilà une raison pour laquelle on va voter non. Parce qu'il a fait un coup d'État, il se retrouve là, il croit qu'il est au-dessus des lois. Depuis son arrivée jusqu'à aujourd'hui, M. Oligui est en train de violer toutes les lois. Et il se constitue comme étant la loi du Gabon. Sur quelle base? Sur quel droit se positionne-t-il ainsi? Alors tous ceux qui sont des bénis oui-oui et qui ne comprennent pas que nous sommes en train de construire ici un monstre que personne ne pourra contrôler plus tard. Nous disons à Saint-Jean, c'est le temps de s'arrêter un temps soit peu et de comprendre les enjeux qui sont en train de se dessiner devant nous. Vous savez, je vais être très radical et très direct. M. Oligui et les militaires doivent rentrer en caserne. On ne doit pas discuter de ça. Ça veut dire que le référendum n'est qu'une étape. Parce que qu'est-ce qui vient après le référendum? Nous demandons simplement à M. Oligui sa démission. Parce qu'il n'est pas capable, il nous a montré pendant un an, il nous a montré qu'il n'est pas capable à diriger un pays. Je le redis encore, je viens d'une ethnie minoritaire. Les minorités n'ont jamais été autant et aussi écartées que sous l'ère de M. Oligui. Et j'aimerais dire aux pauvres aujourd'hui que si on ne se lève pas pour voter non à cette constitution autocratique qui cherche à faire émerger une petite classe des nouveaux riches dans ce pays, eh bien nous serons perdus pour toujours. J'ai été en contact avec certaines chancelleries ici à Libreville. Mais la manière dont ces chancelleries se moquent de nous, notre fête du 30 août, là,
Les gens se moquaient de nous. On est libérés de quoi? Bon, il y a peut-être des gens qui se croient qu'ils sont libérés, mais moi j'aimerais dire aux Gabonais que la libération que moi j'ai connue, elle a été faite avec les pères, nos ancêtres. À Komoba, sa mort, c'est la libération du Gabon. Monsieur Nyonda Makita, sa mort constitue une libération des Gabonais. Monsieur Wongo, sa mort constitue une libération des Gabonais. Monsieur Mbombe Nyangé, quand ils sont sang qui coule, a coulé pour la libération des Gabonais. Le Cétri, quel est le militaire dans ce pays qui a donné sa vie pour le Gabon? Il faut déjà qu'on commence à remettre les choses à leur place. Voilà ce à quoi, pourquoi j'adhère complètement à la plateforme référendum Je vote non. Et pour ceux qui ne connaissent pas la philosophie des bondocrates, vous savez, nous sommes pour l'établissement des nouvelles ordres nationales. C'est le non. Le non, nous refusons tout asservissement de la population gabonaise. Nous disons non à tout ce qui avilit le Gabonais, tout ce qui assujettit le Gabonais à une quelconque doctrine ou à un quelconque dogme qui, malheureusement, ne nous élève pas. Il faut qu'on dise non. Et le référendum, c'est la première étape pour que les Gabonais, d'un commun accord, disent non à tout ce qui ne fait pas avancer notre pays. Parce que, rassurez-vous, rassurons-nous les frères et sœurs, la décision ou surtout la tournure que prennent les choses à partir du Cétri, c'est malheureusement la ruine du pays. Je vous remercie.